d'ouvrir légèrement votre bassin ici pour engager comme si vous lanciez quelque chose, une balle. On va bien relâcher. N'ayez pas peur de vous laisser tomber. Souvent, on pousse mais on reste droit. Donc là, vraiment, j'éloigne au maximum pour ensuite m'adresser à rattraper là. L'idée, c'est pas de revenir sur la pointe des pieds, mais c'est d'accélérer le mouvement pour rattraper. Allez, go! Je tire. D'accord? Je laisse se rapprocher, je m'éloigne, je tire, je décale mon corps. D'accord? Ce qui est important, c'est mon petit pas de côté, ici, et j'accueille mon partenaire. D'accord? Approche, éloigne. Pas trop loin, j'ai pas besoin encore une fois. Plus je suis loin de mon partenaire, plus peut-être qu'il va s'appuyer sur moi. Donc moi j'ai juste besoin du passage de ma jambe ici pour crocher. Et que mon appui soit plutôt sous mon corps. Si mon appui est là et que mon corps est là, je vais tomber sur mon partenaire. D'accord? Donc moi quand je fais mon appui, j'essaie d'être en équilibre, au moins tout seul. Juste maintenant je vais ouvrir les bras du partenaire, je vais tirer. Alors quand je tire, ma traction elle est plutôt horizontale. Le but pour moi ça va être de lui faire tourner ses épaules, de lui faire tourner son corps. Pour ne pas faire Arigoshi, pour faire plutôt Sotogari, en fait je vais lui faire une chute arrière. Pour moi souvent la différence dans le déplacement, quand je suis ici, si je reste là, pour moi c'est Arigoshi. D'accord, il fait une chute avant. Par contre si je veux faire en Sotogari, il va falloir qu'il fasse une chute arrière. Okay, donc ça peut être du même principe. Je rapproche, j'éloigne, et j'engage et je tourne. Je positionne ma jambe et mon bassin dans la direction de la chute. On y va? À ce moment-là, je n'arrive pas à faire un pivot. Quand j'oriente juste mon appui. Donc on va refaire dans les trois directions. Vraiment l'idée c'est toujours cette notion de rapprochement-éloignement. Je me sers de ce mouvement pour reprendre un petit peu d'énergie et aspirer l'autre. Alors sur ce principe latéral, c'est un peu plus compliqué. Autant sur avant-arrière, j'ai un contrôle sur la distance ici pour démarrer ou ici pour démarrer. Dans ce principe-là, c'est un petit peu moins flagrant, mais par contre, on y go? Latéralement, l'idée, ça va être de me positionner et de faire tourner mon partenaire autour de moi. Et le positionner. Donc, me déplacer et engager, encore une fois, c'est comme si je cherchais ici à lancer. Je lancer, donc je fais ça. Je lance ici, je prépare et j'engage. Je me repousse dans la direction de mon déplacement. D'accord? Je ne fais pas ma rotation complète. Je dois poursuivre ça. Et je n'ai pas besoin d'investissement. Je vais rester dans mon déplacement. J'ouvre, je peux faire un pas et mon déplacement. Je peux faire un petit pas derrière pour mettre un petit peu d'ouverture et tout de suite me positionner. C'est aussi une possibilité. Ça a gagné une médaille de bronze celle-là. Non. Sur mon partenaire pour l'emmener un petit peu derrière moi. D'accord? Je suis ici, j'ouvre, je place dans la direction de mon déplacement. Alors pensez à ouvrir légèrement ici le bras, doucement. Voilà. Je vais tendre ici, ouvrir légèrement pour ensuite me positionner bien dans la direction de mon déplacement. Vous pouvez faire chuter un petit peu si vous voulez de temps en temps sur la longueur. Essayez de rester, c'est possible. Il va falloir que je remette un petit temps plus rapide pour pouvoir prendre le partenaire. Ici, où je peux prendre mon temps. Alors, tout est possible. Pour une fois, on me dit entre ce que je faisais avant et ça, non, c'est pas que c'est pas bon, c'est différent. Encore, il y a différentes manières de mettre en mouvement et de se positionner dans le travail. L'important, c'est que ce soit efficace.
Ok, donc je me déplace et je fais mon pas chasse. Je me déplace et je fais mon pas chasse et je viens toucher. Alors, allez pas trop vite si vous êtes un peu à contre-vent. Pendant je me déplace, je viens toucher. Voilà. Et puis quand j'y vais, c'est bon. Hop, j'y vais, je peux mettre un petit peu de poussée sur mon partenaire. Alors ça peut être en gari, ça peut être un peu aussi en gaquet. D'accord, je vais accrocher le talon. Par contre, si j'accroche, il va falloir que je mette un petit peu plus de pression sur les bras. Encore une fois, les formes sont possibles. Ok, allez go. D'accord, l'idée ça va être de mettre juste une désynchronisation ici pour venir ensuite être accroché, bien sûr, soit en accrochant, soit en balayant, soit sur l'autre côté. D'accord, soit on accélère en deux pas. Dans le travail des bras, d'accord, quand j'arrive sur ce mouvement, maintenant l'idée ça va être, comme je vais chasser cet appui, ça va être de concentrer mon action sur la tension du bras et la poussée de l'épaule, comme si ici je unissais les coudes avec une poussée vers l'arrière. Ok, donc réunissez et poussez. Si le restez droit, ne penchez pas souvent sur les accrochages, je vois ça. Mais c'est pas mon tronc qui va aller, c'est mon pied, d'accord, mon bassin il doit être plutôt fixe. Donc essayez de fixer ça, votre appui, et de rester droit. Allez, ça fait. C'est pas je m'élève, même quand je fais mon petit saut, le petit saut il va pas vers le haut. Ouais, je vois beaucoup, pour reprendre. Faites votre temps de tempo. Enfin, c'est très court et je reste plutôt assez bas. Mon corps il est aussi. Et alors je ne vous ai pas vu beaucoup essayer sur les tempos, rajouter le temps pour raccourcir, ça peut être un peu moins difficile que l'autre. L'autre ça reste un petit peu parfois complexe dans la synchronisation. Donc ça peut être juste je rajoute. Vous aussi poussez un peu tôt. C'est-à-dire que vous engagez votre jambe et vous avez déjà poussé votre partenaire avant que le pied accroché. Je vais d'abord positionner mon pied et quand mon pied agit, je rajoute. C'est vraiment synchronisé. Si je fais ça, j'ai loupé le pied. D'accord? Si j'ai fait ça peut marcher, mais voilà. C'est vraiment au contact. Hein. Au contact de son talon, au contact, je mets la pression. Et quand je mets la pression, pareil, l'idée c'est pas de le faire tourner. Donc l'idée c'est d'emmener là où il n'y a plus d'appui et c'est de mettre de la tension là où il n'y a plus d'appui. D'accord? Donc légèrement en travers. Ok? Donc ça. Peut-être une information, je peux rajouter une information, ça me fait perdre un temps. D'accord? Quand je fais ça fait ça. Pardon. Donc, d'un côté, je peux faire mon saut, de l'autre côté, je peux faire mon croisé et revenir de l'autre côté. Et je repars. Allez, c'est parti. Ici, accéder mon partenaire pour le faire avancer, vous qui arrive, je vais ouvrir mon côté revers pour ensuite le faire prendre le dos. Ok, donc ouvrez, faites avancer et ramenez dans le sens. Faites attention à ne pas trop reculer votre jambe d'appui. D'accord, moi je sais ce que je fais, donc j'essaie de préparer mon attaque. Le rôle du partenaire. Lui, il ne cherche pas à anticiper ce que je fais. D'accord? Il ne cherche pas à garder le pied en l'air, il ne cherche pas à poser son pied plus vite. Juste, éventuellement, il cherche, plutôt que de poser le pied, juste à lever les pieds, garder le talon, pour que ce soit plus facile, pour que ça glisse. C'est tout ce qui me permet. D'accord? Quand je viens ici, lui, voilà, il prépare, il ne pose pas son pied, juste, il ouvre un petit peu. Il ne se plante pas. Alors pareil, ça peut être aussi vous, si vous fermez trop tôt. Si vous fermez trop tôt, bah forcément, je le plante, et là, ça devient
résistant. Donc attendez avant de fermer, il faut que le pied démarre. D'accord? Je démarre et ensuite je mets du poids. Ok? Donc je peux rajouter ici une petite impulsion avec ma main. D'accord? Toujours. Une petite impulsion. Allez, pliez. Alors souvent, c'est pas sur les bons points. Moi, je suis droitier, c'est pas le pied droit qui va démarrer. Donc, je vais partir en courant, et vous pouvez faire le test, vous donnez un coup de départ. Je vais d'abord mettre mon pied gauche pour démarrer ensuite mon pied droit. C'est pour ça que les sprinters sont dans une position. Donc, je suis droitier, je vais venir prendre appui et faire tourner mon partenaire. D'accord? Appui, je décale et j'amène mon partenaire contre ma hanche. Ok? Alors descendez un petit peu, essayez de ne pas trop prendre ici trop dans le genou parce que le genou ça plie et le but c'est de pouvoir prendre assez tôt la jambe. Donc plutôt glisser assez bas et venir prendre le plus bas possible de la cheville du mollet. Donc appui, j'inspire et je colle. J'essaye d'amener encore une fois mon corps il est toujours droit. J'évite de trop l'incliner et je viens accueillir. Voilà, il faut qu'il vienne le plus près de moi au contact. On est perpendiculaire, ce qui permet d'engager et de continuer mon travail. Ok, on peut enchaîner aussi dans la même idée, comme ça en fera deux. Je démarre et je mets pour faire mon ultimate. D'accord, c'est la même idée d'amener, sauf qu'au lieu de partir dans cette direction, je continue. Vous pouvez m'aider, ça peut suivre là. Et après, il y a le ultimate. C'est le ultimate. Et le ultimate. Allez, changez de partenaire. Alors, qui n'est pas toujours évident parce que ça demande un petit peu d'inertie. Mais encore une fois, on s'équilibre. Donc, pour faire ça, soit je pars, moi on pas chasser. D'accord? Mais l'idée, ça va être d'éloigner encore une fois mes appuis pour être le plus loin possible pour pouvoir assurer le partenaire. Si je reste proche de l'axe, vous comprenez, je ne vais pas faire grand chose. Donc, éloigner mes appuis, aller le plus loin possible pour entraîner dans la rotation. D'accord? Donc simple, pas chasser, pas chasser, pas chasser. Et je pile. Et je fais moi Shigo. Je vais l'éloigner, cette fois-ci je vais venir croiser, faire ma rotation. Alors il y a plein de manières de faire. L'idée c'est que vous trouvez un petit peu la solution. Soit vous démarrez avec des appuis, soit je vais pour prendre de la distance. Okay. Donc, j'éloigne. Et j'en chaque mot. Alors après vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien celle-ci. Ok, éloignement, pas chasser.